Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi et j'aimerais vous partager une parole qui est dans Apocalypse chapitre 21, premier verset. On nous dit que le monde dans lequel nous sommes, le ciel que nous connaissons, que nous avons entendu, tout ça disparaîtra un jour. C'est la vision que Jean a eue sur l'île Patmos. Qu'est-ce qu'il a vu? Au premier verset, il est dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, ça veut dire que le ciel que nous connaissons, il y aura un autre ciel qui sera nouveau. Il y aura une autre terre qui n'est pas celle-ci dans laquelle nous sommes, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. L'océan Indien va disparaître, la mer Méditerranée va disparaître, les lacs vont disparaître. Les rivières, les montagnes, les fleurs, les arbres, les chutes, tout ce que nous connaissons dans ce monde va disparaître. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Tout disparaîtra. Et c'est très important parce qu'il y a ceux qui m'écoutent qui sont attachés aux choses de la terre. Tu aimes le monde, tu aimes la terre, tu aimes les choses du monde, mais ça va disparaître. Je suis venu t'annoncer qu'il y aura une autre terre. Voilà pourquoi il faut te préparer. Parce que le verset 2, il dit: je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Se parer, ça veut dire qu'elle se faisait belle. C'est qu'une épouse qui se fait belle le jour du mariage. Si vous avez vu les couples le jour du mariage, quand le jeune homme vient prendre la jeune fille est préparée. On la prépare avant que le jeune homme arrive. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit belle. Et c'est la même chose. Ici, on dit que c'est comme une épouse qui se part pour son époux. De quel époux parle-t-on ici? Jésus-Christ, c'est lui l'époux. Et l'église, ce sera l'épouse. Donc l'église doit être préparée. L'église, ce ne sont pas les quatre murs. L'église, c'est toi et moi qui croyons en Jésus. Est-ce que tu es préparé, mon frère, ma sœur? Toi qui as déjà été dans le Seigneur, il y a ceux qui étaient déjà sauvés, mais qui ont chuté. Vous avez abandonné la voie du salut. Répentez-vous, revenez, dit le Seigneur. Parce que toi qui n'as jamais pris la décision d'accepter Jésus, tu cours un grand danger parce que tu n'es pas immortel. Tu peux perdre ta vie à tout moment et tu as besoin de la garantie de la vie éternelle. Il faut que tu sois sûr que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Se parer, ça dit se préparer. Qui te prépare? Ce n'est pas une autre maquilleuse, c'est le Saint-Esprit qui te prépare spirituellement. Il prépare ton cœur. Et la meilleure façon de se préparer, c'est d'abord te repentir, accepter que tu es pécheur et tu invites Jésus dans ta vie. C'est le message que je te donne aujourd'hui. Jésus te cherche. Il a besoin de toi. Il veut te sauver. Il veut te purifier. Tu seras justifié par son sang. Aujourd'hui, au moment où je te parle, ça fait plus de 10 ans que je donne le même message. Il y a ceux qui m'ont suivi, qui ont accepté Jésus. Il y a d'autres qui ont refusé carrément. Ils ont refusé d'écouter le message de vendredi. Et certains de ceux qui ont refusé, ils sont morts. Parce que tout le monde va mourir un jour. Et ceux qui sont morts et qui ont refusé d'accepter Jésus, soit ils ont refusé le message de Kangoka, soit ils ont refusé un autre évangéliste qui a donné le message, ou un autre serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, là où ils sont, je vais vous dire que le corps est mort, mais l'âme n'est pas morte. Parce que quand on enterre quelqu'un, c'est le corps qui meurt. Alors, ceux qui ont refusé d'accepter Jésus, là où ils sont en train de regretter parce que Jésus a dit, il y aura des grincements de dents. Tu regrettes, tu te demandes pourquoi tu as refusé. Tu refuses parce que tu te dis que ce sont des mensonges ou que c'est pas vrai, ou bien tu n'es pas prêt. C'est le moment d'accepter Jésus. Personne ne te force, mais tu as besoin de Jésus. Vous qui êtes dans le péché, même si tu n'es pas dans une vie pécheresse évidente, le fait que tu ne t'es pas encore repenti, le fait que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es en danger. Je te le dirai toujours. Et je te remercie d'avoir écouté cette partie parce que j'ai appris qu'il y a ceux qui n'écoutent pas la première partie de vendredi parce que leur conscience les accuse. Si tu as peur d'écouter vendredi, ça dit qu'il y a quelque chose qui t'accuse dans ton cœur. C'est le moment de régler ça avec le Seigneur. Répands-toi, mets-toi à genoux, invite Jésus. Vous qui vivez comme mari et femme, comme un couple marié alors que vous n'êtes pas marié, vous vivez une vie de fornication et vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem avec ça. Toi qui avortes comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux, tu vis dans la pornographie, tu fais plaisir à la chair, mais
même toi qui ne fais pas ça, même toi qui ne tues pas, même toi qui ne trompes pas ta femme, aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es en danger. Viens à Jésus, mets-toi à genoux et invoque le Seigneur. Si tu veux l'assistance dans ces vidéos de Dieu, tu peux appeler sur WhatsApp sur +32 479 77 21 69. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous arrivons maintenant au moment de l'enseignement et nous continuons l'étude de la lettre que Paul a écrite à Tite. Nous avons commencé cet enseignement le 11 mai. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives et commencez le 11 mai. Nous sommes encore dans le 2e chapitre et hier nous parlions du verset 3 à 5. Paul a écrit aux femmes âgées en leur montrant qu'elles ont la responsabilité d'éduquer les jeunes femmes et voilà pourquoi il s'est adressé directement à elles d'abord. Parce qu'il était conscient que si les femmes âgées réussissent, qu'elles ont la maturité, elles vont aider les jeunes femmes dans l'église. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, des évêques qui suivent cette émission. Des anciens dans l'église, vous suivez cette émission. La parole de Dieu nous montre que les femmes et les filles ont besoin d'être enseignées à travers la parole de Dieu. Et nous verrons que même les jeunes hommes ont besoin des hommes âgés pour les instruire. C'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans la plupart des églises, les pasteurs prêchent pendant le service de dimanche et c'est tout. Et pendant toute la semaine, ils se rencontrent parfois dans les cellules de prière, mais il n'y a pas d'enseignement. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait toujours des départements, des femmes, des départements des papas et des départements des jeunes. Ça, il y en a facilement dans les églises en Afrique parce que, comme je vous ai dit, c'est rare de voir des cheveux blancs dans les églises en Afrique. Mais ici, on a vu que Paul veut qu'il y ait le département des papas âgés et des papas jeunes, des femmes âgées et des femmes jeunes. Pourquoi? Parce que le département des jeunes femmes, les femmes qui sont jeunes avec des petits-enfants, elles ont beaucoup de choses en commun. Mais les mamans qui sont âgées, des grands-mères, avec les jeunes femmes, ils ne sont pas de la même époque et leur communication sera difficile. Voilà pourquoi les femmes âgées doivent être dans leur département, les jeunes femmes dans leur département, et les femmes âgées ont le devoir d'instruire les jeunes femmes. C'est ça la volonté de Dieu. Même du côté des hommes, c'est la même chose. Et aussi le département des jeunes. Et parfois, il faut qu'il y ait un département de jeunes garçons et de jeunes filles. Parce qu'il y a des choses qui ne concernent que les filles et d'autres qui ne concernent que les garçons. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait cette organisation pour la croissance de l'Église. Et cela ne doit pas être appliqué seulement à l'Église, même en dehors de l'Église. Par exemple, le respect des vieillards, des hommes âgés, ce n'est pas seulement dans l'Église, même dans la société, dans la vie de tous les jours. Donc, l'importance des départements, des papas, des mamans, des jeunes, ce n'est pas juste des rencontres ou des agapés pour manger ensemble, mais c'est surtout pour l'instruction selon la direction du Saint-Esprit. Alors, revenons sur le passage d'hier, quand Pierre écrivait dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4-6. Il a dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5 qui dit, ainsi s'opéraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah. Donc commence à montrer l'exemple comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ici on voit que Sarah, elle est considérée comme la femme modèle pour les jeunes femmes. Alors ici, le fait qu'on dit que Sarah appelait Abraham Seigneur, ça ne veut pas dire qu'elle adorait Abraham comme son Dieu. Non, c'est parce qu'elle respectait. Elle était totalement soumise à tel point qu'elle est mentionnée comme un bon exemple concernant la soumission d'une femme à son mari. Il est écrit que c'est d'elle que vous êtes devenue fille. Alors, comment est-ce qu'on devient la fille d'Abraham? Voilà ce qui est intéressant aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux devenir la fille d'Abraham? Ici, on ne parle pas de la fille biologique, on parle de la fille par la foi. Vous savez que quand Abraham a obéi à Dieu en donnant son fils Isaac, l'ange lui a dit que le monde entier sera béni par lui. Dans Galates, on dit que par la foi, nous sommes fils d'Abraham.
Nous qui ne sommes pas juifs, nous sommes fils d'Abraham. Alors, si tu sais bien gérer ton ménage, tu respectes, tu es soumise à ton mari, tu sais donner l'amour à tes enfants, tu es considéré comme la fille de Sarah, parce que Sarah devient ton exemple. On doit imiter ceux qui ont réussi. Je vous ai dit qu'il faut imiter les femmes qui ont réussi. Alors, maintenant, j'aimerais m'adresser aux femmes qui sont adultes, qui sont âgées. Les femmes qui sont âgées, vous devez vous occuper des jeunes filles et des jeunes femmes dans votre église. Et ce n'est pas seulement le travail de la femme du pasteur, ce qu'on appelle en Afrique maman pasteur. Ce n'est pas seulement la femme du pasteur qui va s'occuper des filles ou des jeunes femmes. C'est vous qui êtes dans l'église et qui avez la maturité et l'expérience et qui ont réussi dans vos mariages. Vous avez le devoir d'instruire des jeunes filles et des jeunes femmes. Si vous ne le faites pas, elles seront instruites par les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle et elles vont échouer dans leur mariage. On va continuer lundi de la semaine prochaine. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière. Passez un excellent week-end.